Nous sommes au mois d'octobre. Octobre, c'est un mois où nous luttons tous contre le cancer de sein, raison pour laquelle nous l'avons appelé Octobre en rose. Octobre en rose. Pourquoi la couleur rose? La couleur rose symbolise la féminité, la douceur et surtout l'espoir. Alors pourquoi Octobre en rose? Parce que nous soutenons toutes ces femmes qui souffrent de cancer de sein. Jimmy. Oui, les cancers de sein, c'est un fléau dans le monde. Beaucoup de familles ont perdu leur maman, leur sœur, leur cousine, leur belle-mère, leur belle-fille par rapport à ces fléaux. Et pendant ce mois d'octobre, nous allons ensemble avec les experts de la santé qui passeront sur le plateau nous parler, hein, les médecins, les infirmiers, par rapport à ces fléaux, à cette maladie qui est très, très, très dangereuse, qui est en train d'endeuiller beaucoup de familles. Donc, le cancer des seins est là, présent, et nous allons, le jeudi prochain, hein, Agathe, nous allons vraiment approfondir, analyser ensemble avec vous, qui êtes là aussi, Agathe, et les experts par rapport à ces fléaux. Mais Jimmy, tu sais que le cancer de sein ne touche pas seulement les femmes, hein? Donc, il y a aussi Ah, 1% oui. des hommes qui sont atteints de cette maladie. Ah oui, Hein? oui, Agathe, tu as raison, parce qu'un jour, un médecin m'a dit, écoutez, faites attention, Jimmy, les cancers des seins, c'est pas seulement... Oui, les taux, c'est plus côté femme, mais il y a aussi certains hommes qui en souffrent. Et il faut que nous aussi, étant qu'hommes, nous soyons aussi sensibilisés, informés en profondeur, Agathe. Voilà, ben, en attendant qu'on puisse recevoir le médecin, on nous parle des facteurs hormonaux. Les facteurs hormonaux, ce sont les règles précoces avant 12 ans ou la ménopause tardive après 55 ans. Il y a aussi absence de grossesse ou de première grossesse tardive, prise d'hormones, pilules, traitement hormonal. Hein? Hormonal, donc les femmes qui prennent trop des pilules, binombapolingo, bah, on appelle ça C'est la mode, hein? Les implants, les injections, donc vous êtes, toutes ces histoires. oui, vous avez le risque d'atteindre le cancer. Et puis, il y a aussi les facteurs liés à la mode, le surpoids, l'obésité, la consommation d'alcool et tabac, le manque d'activité physique, alimentation déséquilibrée. Alors, comment reconnaître les symptômes? Il est important de connaître son corps pour détecter tout le changement. Hein, vous allez sentir une boule, hein? Souvent, il faut tâter. Hein? Ou une masse, dans les seins ou sous les bras, de ce côté-là, voilà. Une modification de taille ou de la forme du sein. Un écoulement anormal de mamellon. Donc, on dit le sang ou le liquide clair, une rétraction ou changement de couleur de mamellon, une peau d'aspect plissé ou rougeâtre. Donc, vous allez sentir que le mamelon coule, hein, le sang, soit un liquide un peu rougeâtre. Donc, il faut tout le temps palper vos seins, hein, palper les seins pour connaître s'il y a une masse. Une fois que vous remarquez qu'il y a une masse anormale du genre ganglion, et là, il faut vite consulter. Se faire consulter. Ouais, consulter. Et puis, nous disons le traitement, le chirurgien ou le cancérologue viendra pour parler de ça la prochaine fois. Mais souvent, il est important de se faire dépister. Souvent, faire cet examen-là qu'on appelle la mammographie. La mammographie, oui. Hein, la mammographie. Mais souvent aussi, ou bien l'écho mammaire. Ah, l'écho mammaire aussi, il faut oui. se faire dépister lorsqu'elle est découverte à temps. Et vous avez le risque de guérir. Mais lorsqu'elle est découverte en retard, vous savez, le cancer, lorsqu'il se développe dans le corps, il devient à un niveau qu'on appelle le métatase. Ça, c'est la dernière phase. La dernière phase, en tout cas. La dernière phase. Et surtout, Agathe, le cancer, ce n'est pas une maladie. Le cancer, c'est la multiplication désordonnée des cellules. Oui. C'est ça, là, une multiplication désordonnée des cellules. Les cellules deviennent incontrôlables dans le corps. Ça peut prendre une partie du corps, soit les seins, la gorge, la bouche, même le sexe, les parties intimes. Même les parties intimes. Oui, les parties intimes, voilà. Le sexe. Donc aujourd'hui, avec les seins, comme vous avez dit, c'est ce qui est fréquent. Hein? La plus grande attaque, c'est la prévention, Agathe. Oui. Il faut plus on découvre
les cancers, plus ça se guérit. Mais quand vous ne consultez pas, quand vous n'appliquez pas certaines mesures préliminaires de prévention, par exemple le matin, vous pouvez tâter vos seins, les mamans, même les hommes aussi, non seulement les mamans, même nous les hommes, le matin, vous pouvez tâter vos seins. Ça aussi, c'est une mesure préventive de détection s'il y a un problème par rapport à les papas aussi aider les mamans. Il faut oui, aussi aider les mamans. Ça, c'est oui. Christian Yamaboukabeya qui aime bien ça. Donc, il faut aider les mamans Mais comment, à palper de temps en temps. Les mamelons, et là, ça... Aider les mamans. Regarde, sois un peu précise. Aider les mamans comment? À palper, non? À palper, donc oui. Chaque fois, vous faites comme un médecin. Mais là, il faut être marié, je pense. Mais oui, je dis bien les papas, mamans, les mariés. Les hommes mariés. Quand vous êtes marié. Quand vous êtes célibataire, chaque jour, quand tu vas te laver, peut-être l'autopalpation. Tu fais l'autopalpation. Si tu remarques qu'il y a une anomalie, tu vas directement voir le médecin ou bien tu demandes à faire un écho-mammaire ou soit la mammographie. Mais lorsqu'elle est détectée à temps, tu as 1001 possibilités d'être guéri, sinon, tchic, en couple. Voilà. Plus c'est détecté à temps, plus il y a probabilité de guérison. Moins détecté en retard, c'est la mort totale parce que les cancers... Oui, Jimmy, j'aimerais aussi marteler sur une chose qui est très importante, c'est contrôler notre alimentation. Vous savez, aujourd'hui, les aliments que nous mangeons, c'est à la base de plusieurs maladies. Plusieurs maladies. Alors, donc, il faut bien contrôler ce que nous mangeons. Il y a un docteur qui m'a soufflé à l'oreille, surtout les aliments avec formol. Il faut vraiment éviter. Il faut d'abord manger bio. Et surtout beaucoup de légumes. Ça, c'est aussi un problème de culture, un problème de mentalité. Nous sommes africains, nous avons de bonnes nourritures, il y a plusieurs sortes de légumes. Il y a plusieurs sortes, il y a bitekuteku, il y a la mamatembele, ngai, les épinards, les gombo. Le gombo. Il faut prendre ça avec les mbisi de koyakokaoukanakati. D'ailleurs, aujourd'hui, je vous apprends que j'ai commandé chez moi à la maison les gombo. Quand vous prenez ça, il faut que la prochainement, je vais vous apporter le secret. Ah bon? Oui. Ok, c'est le jeudi prochain. Alors, Jimmy, surtout, il faut aussi boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau. Faire les activités physiques. Donc, on est un secret au Pessabino. Boire beaucoup d'eau, activités physiques, manger beaucoup de légumes, manger bio, éviter l'automédication. Éviter aussi l'automédication parce que ça aussi, c'est à la base du cancer et de plusieurs maladies. L'automédication, Agathe, n'a permettre de bonne lingala, automédication pour la population. Bimela ya bakisi n'importe comment. Na nenge na bino moko médecin a prescrit yote oyoki mutu pasi yo o fona mela kinine o fona zwa boy. Mais non, il faut consulter d'abord le médecin. C'est au médecin après examen, après tout, il va prescrire les médicaments. Quand toi-même tu te prescris toi-même, tu deviens médecin, tu te prescris toi-même sans consulter, c'est ça aussi yango wana auto médication à éviter. Voilà.